Ah voilà, Gilbert, nous voilà de restaurant. Tu fais aussi le cuisinier avec tous tes métiers aussi, voilà. Et donc, avant de nous présenter ta petite collection qu'on va voir après, tu vas nous parler de la base des Américains, comment ça s'est passé comme ça. Ben, les Américains, ils sont venus en février 42 et ils sont venus de Nouméa, en effet, de Nouméa en passant par Port Vila. Et la première base, respectivement le premier aéroport qu'ils ont construit, c'était à Turtle Bay. C'était Fighter One, un aéroport, et un premier hôpital. En total, on avait ici 7 aéroports. Donc, il y avait Fighter One à Turtle Bay, il y avait Bomba 1, 2 et 3, avec les grands avions et les bombers. Et puis, on avait une base des hydroavions juste en ville, au centre-ville. Et on avait une deuxième base d'hydroavion de la Royal New Zealand Air Force 8 ou 10 km vers le sud, dans le canal. Et ici, c'était un petit village ici. Oui, quand les Américains sont venus, Canal, comme appellent les Français pour Luganville, Canal c'était un petit village de peut-être 3 ou 4 000 habitants, pas plus. Mais eux, ils étaient, comme j'avais dit, ils étaient entre 38 000 et 55 000 soldats. Donc d'ici vers la ville et juste derrière la rivière, on avait des milliers de demi-lunes. C'est les hangars en acier que les Américains appellent Conquest Huts. Donc c'était des hangars pour le matériel et tout, mais il y avait aussi bien sûr des baraques, il y avait des tentes. Ces demi-lunes, attends, je t'arrête, on en voit encore un peu. Et même moi, j'ai une expérience, parce qu'à Nouméa, j'étais dans ces fameuses demi-lunes qui nous étaient présentées comme des abris anticycloniques. Mais enfin, aussi anti-bombes et tout ça, tu me disais aussi. Oui. Donc, l'idée ici, c'était bien sûr protection contre les bombes et contre les grenades et les attaques des Japonais. Mais bien sûr, les demi-lunes sont aussi bien pour protéger contre les cyclones, c'est sûr. Mais ici, ils avaient une autre fonction. Mais aussi qu'il faut savoir que Nouméa, Luganville, donc Canal, et Pearl Harbor, c'était les 3 seules villes au Pacifique qui ont un plan de ville américain, un American Grid. C'est-à-dire que les routes sont toutes droites, et nord-sud, est-ouest, etc. Et c'est MacArthur lui-même qui voulait que Luganville ait une très très grande avenue pour pouvoir passer avec 4 tanks au même temps. Une très très grande rue pour faire les parades, quoi. Donc c'était ici. Mais, donc on avait 7 aéroports, mais il y avait aussi 5 hôpitaux. Il y avait l'hôpital à Turtle Bay, Army, Navy, Air Force et Marines. Donc si on veut, Canal c'était, ou Buttons, la base de Buttons, boutons, était surtout pour entretien ou réparation d'hommes et de matériel, hommes et machines. Ouais. Okay? Tu me disais qu'il y a finalement très peu d'Américains qui sont morts ici. Quand ils venaient ici, voilà, ils n'étaient pas exposés, quoi. Oui. Si le commandant t'a dit tu vas descendre à Canal pour réparer des jeeps ou des avions, tu étais côté sûr. Tu pouvais dire à ta femme et tes gosses, écoutez, je vais être de retour, faites pas des soucis. Parce qu'on a fait seulement 7 ou 8 hommes sont morts en combat ici à Luganville, à Canal. C'est pas qu'il n'y avait pas de Japonais autour, il y avait plein de Japonais sur toutes les petites îles autour. Mais si tu fais face à une base de 55 000 soldats américains, tu restes en ton tronc et tu restes tranquille. Très bien, je te remercie.